Là oui, voilà, là je dis oui, clairement. Épisode 2 de What If, T'Challa en Star-Lord. D'ailleurs, Rest in Power Chadwick, très beau message à la fin d'ailleurs, très très bel hommage, qui a fait mouche, qui a fait mouche puisque ben, son malheureux décès nous a tous touchés et il nous touche encore, en tout cas pour ma part. Donc très très beau message à la fin. Donc évidemment j'avais de grosses attentes pour cet épisode-là, puisque c'était un des épisodes qui était le plus mis en avant dans la promotion. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Mais ouais, j'avais de grosses attentes concernant cet épisode-là, de T'Challa en Star-Lord, et je suis pas déçu, quoi. Voilà, là où justement, la semaine dernière, pour l'épisode 1, je vous laisse d'ailleurs aller voir ma critique, mais là où je reprochais le fait que, ben, en termes de changement, de what if ou quoi, bon, on n'était pas sur quelque chose de ultra ultra surprenant, quoi. Voilà, c'était pas non plus des changements hyper hyper gros. Mais là, voilà, justement, une histoire complètement inédite avec des personnages qu'on ne voyait pas venir. Thanos, dans cet épisode-là, je savais même pas qu'il allait revenir dans What If. Est-ce qu'on va le revoir plus tard? Peut-être, mais en tout cas, c'était cool, c'était très surprenant. Avec des petites références par-ci par-là qui font plaisir, d'autres personnages qui reviennent. Non, non, franchement, l'épisode 2, là, il était. Non, non, très, très, très bon. Franchement, magnifique. Ouais, ouais, très, très bon, très, très bon. L'animation, pour moi, est toujours aussi belle. En tout cas, je l'apprécie toujours autant. Peut-être même à un level au-dessus du premier épisode, parce que, bah, évidemment, voilà, on est dans la galaxie, dans l'espace, on voyage beaucoup, et c'est un peu plus beau, on va dire, il y a un peu plus de couleurs et tout ça, alors que pour le premier épisode, bon, c'était très terre à terre, Seconde Guerre mondiale et tout ça, mais non, tant bien même que l'animation du premier épisode était très très cool, hein. Mais là je la trouve peut-être à un level au-dessus parce que ben voilà, on voyage, on voit des trucs assez différents. Donc là je trouvais encore une fois que l'animation était très 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 réussie, mais je sais que voilà, c'est pas l'avis de tout le monde pour l'instant par rapport à l'animation de la série. D'autres auraient aimé un autre style d'animation, mais bon voilà, c'est le style qu'a choisi Marvel Studios. Espérons que ils changent quand même de style. Voilà, j'espère qu'ils vont pas garder ça pour toute leur série Marvel Studios en animation, puisque Marvel Studios vont sortir d'autres séries d'animation. Il n'y aura pas que What If. Donc j'espère qu'ils vont réussir à varier le style d'animation en fonction de leur série, quoi, tout simplement. J'avais de grosses attentes concernant cet épisode, parce que comme je l'ai dit précédemment, c'était un des épisodes, sans doute avec celui de Captain Carter, l'épisode 1, qui nous était le plus vendu dans la promotion de la série depuis le début, depuis son annonce. Et pour le coup, ben voilà, je suis pas du tout déçu, quoi. Au contraire, même c'est un épisode qui est beau visuellement, ça je l'ai déjà dit, qui est fun, qui est drôle, et qui sait être sérieux à certains moments, et qui sait nous offrir des séquences d'émotions, des séquences émouvantes. Et c'est un épisode qui a du cœur, et ça c'est putain de bien, voilà, tout simplement. Bordel. Ah ouais, non, il est vraiment très très bien cet épisode-là, vraiment vraiment cool. Franchement, en termes d'histoire, voilà, c'est une histoire assez qu'on n'avait pas vu venir, avec Thanos qui fait partie des Ravageurs, Korath. D'ailleurs aussi, j'ai bien aimé parce que la petite différence avec le Peter Quill en Star-Lord que l'on connaît dans le MCU, c'est que Star-Lord, personne ne le connaissait en gros. Il était là, ouais, je suis Star-Lord, mais bon, personne ne le connaissait. Et T'Challa en Star-Lord, tout le monde le connaît parce que voilà, c'est un héros de la galaxie, tout le monde, il y a certaines personnes qui sont fans, donc notamment Korath. Et j'avoue que ça c'était assez drôle parce que bon, le T'Challa du MCU il a quand même un statut, il est roi, donc là j'ai bien aimé le parallèle. Et c'est assez paradoxal parce que dans le premier épisode, lors de ma critique, je disais que une trentaine de minutes par rapport à l'épisode 1 c'était pas assez, que j'en aurais voulu plus et que c'est passé trop vite pour moi et que l'épisode était peut-être un peu trop court pour être assez ambitieux, assez généreux pour ce qu'il a à nous présenter. Et bizarrement, cet épisode 2 qui fait à peu près le même temps que le premier épisode, hein, on est sur une trentaine de minutes pareil, et ben pourtant, ben voilà, j'ai pas ce même ressenti. J'ai pas trouvé ça trop long ou pas assez long justement. Je trouvais que c'était un temps assez honnête, assez honorable qui faisait son taf. L'histoire était prenante du début à la fin avec des personnages qu'on voit, bah, qui ont fait référence et ça c'est plutôt cool. Drax, les gardiens, les seuls gardiens qu'on n'a pas vus, les seuls vrais gardiens qu'on n'a pas vus dans cet épisode-là, c'est Gamora, Groot et Rocket. Est-ce qu'on va les revoir, est-ce qu'on va les voir prochainement dans la série? Gamora, oui, c'est sûr, parce que je crois qu'il y a même un épisode dédié totalement à elle. Mais pour ce qui est de Rocket et de Groot, je sais pas, il n'y a pas eu de communication vis-à-vis de ça, tant mieux d'ailleurs, s'ils apparaissent, bon, ça sera totalement une surprise. Et pour ce qui est de Gamora, ouais, elle devrait apparaître dans la série, je sais pas à quel épisode, avec une sorte de la même armure que son père, que Thanos, avec une épée, l'épée qu'il a dans Endgame. Bref, je vais pas trop vous spoiler si vous ne voulez pas l'être. Mais voilà, parce qu'on voit Peter Quill à la fin, on voit Peter Quill.
Et est-ce que cette scène de fin qui tease certaines choses, puis on laisse planer le suspense de cette scène-là, avec Ego qui se pointe sur Terre et en voyant Peter Quill adulte, puisqu'il n'a pas, et travaillant dans une sorte de fast-food sur Terre, puisque ben, voilà, il n'a pas été récupéré par les Ravageurs quand il avait 8 ans, 8-9 ans je crois, 11 ans. Bref, quand il était gamin à l'époque, puisque c'est T'Challa qui a été récupéré. Et Peter ben voilà, a vécu sa vie sur Terre. Et là, il y a Ego qui se pointe. Est-ce que c'est en lien avec la toute dernière scène aussi de l'épisode 1 où on a Peggy Carter qui se voit atterrir en 2012, on a l'impression, à l'époque d'Avengers, quand Nick Fury, Eric Selvig et Hawkeye faisaient des expériences avec le Tesseract et qu'à ce moment-là, justement, Loki était sorti du portail, ben, cette fois-là, c'était Peggy Carter. Donc, est-ce que ces deux moments-là sont en lien? Est-ce que c'est pas du teasing pour la suite? Moi, je le sens gros comme une maison. Je le sens gros comme une maison que, voilà, à la fin de la série, que ce soit à l'avant-dernier épisode ou le dernier épisode, on va avoir un gros crossover avec tous les personnages qu'on a vus durant toute la série What If et affronter une menace, une grosse menace. Est-ce que cette menace-là, c'est Ego, justement, à la fin comment dire, à la fin de cet épisode-là, puisque le Watcher à ce moment-là dit, est-ce que ça ne ressemblerait pas à une prochaine fin du monde? Mais je laisse ça pour plus tard, entre guillemets, il a dit ça. Donc, est-ce que la grosse menace de What If, ce serait Ego? Ce serait cohérent, puisque en termes de puissance, quand même, Ego est assez balèze, il est assez puissant, c'est un Céleste. Une autre sorte de Céleste que nous verrons dans Eternals, vidéo sur Eternals dans pas longtemps, puisqu'apparemment demain, il y a une nouvelle bande-annonce. Voilà, il y aura une ou deux vidéos qui suivront en même temps que la live reaction à cette bande-annonce. Eternals, c'est un film que j'attends énormément. Bref, voilà pour l'épisode 2 de What If. Franchement, j'ai rien à redire non plus, quoi. Il y a plein de références, encore une fois. On voit le bouclier de Captain America à un moment, il y a le casque d'Ella, des dagues de Malekith. Non, tout était parfait. J'ai pas de point négatif à reprocher à cet épisode-là, vraiment. Que ce soit au niveau de la longueur, que j'ai trouvé cette fois-ci bonne, que au niveau des surprises par rapport à What If et aux changements que par rapport à l'histoire qu'on connaît de base. J'ai trouvé ça très surprenant et très prenante, puisque voilà, il fallait quand même une histoire assez différente et cette histoire-là devait nous emmener ou pas, et moi je l'ai trouvé très prenante, ça y a rien à dire. Nebula, Drax, l'Ordre Noir aussi, c'était cool de revoir l'Ordre Noir. Bref, voilà, non, j'ai adoré cet épisode-là, plus que l'épisode 1, clairement. Est-ce que ça risque d'être mon épisode préféré? Peut-être pas, on verra, mais en tout cas, non, un très bon épisode. Et je l'ai dit en début de vidéo, mais un très bel hommage à Chadwick Boseman qui nous a tous quittés l'année dernière suite à un cancer. Voilà, c'était sa dernière prestation dans son rôle de T'Challa dans le MCU. Il avait réussi à enregistrer sa voix avant qu'il décède malheureusement. Et on en a pu en profiter une dernière fois, on va dire, avec cet épisode de What If. Même si je crois que le personnage de T'Challa risque de revenir dans la série, parce que je crois qu'il doit apparaître dans 4 épisodes. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, c'était la dernière prestation de Chadwick Boseman dans le rôle de T'Challa, qui nous aura tous marqué et qui aura rendu ce rôle iconique pour tous. Voilà, c'était Zino pour l'épisode 2 de What If. Très hâte d'être là la semaine prochaine. Ouais, vraiment très hâte. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Quel est votre épisode préféré entre l'épisode 1 et l'épisode E? Quelles sont vos théories pour la suite? Parce que il y a de quoi faire, je pense. Et puis voilà, faites-moi part de tout ça. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Zino.